faut bien comprendre, c'est que le projet Darwin est un projet global d'entreprise et donc ne touche pas bien évidemment que les populations IT, mais touche de manière globale et transversale l'entreprise. Donc il y a trois éléments clés et trois natures d'impact direct que ce projet a généré, des impacts de transformation culturelle de l'entreprise, en particulier au travers de la fusion, du développement de l'esprit collaboratif entre les métiers de l'IT. Un deuxième élément clé, c'est que nous sommes quand même sur un projet technologique qui va délivrer des éléments technologiques qui participent à la transformation digitale de l'entreprise. Donc on a été confronté, on est confronté à la transformation culturelle de l'entreprise vers le monde du digital. Autre élément important en termes d'organisation et de compétences, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui dit nouvelle technologie, qui dit technologie un peu disruptive, dit également alignement des compétences, donc nous assurer, qu'en interne, nous sommes en capacité de pouvoir déployer des plans d'accompagnement, des plans de formation sur les populations bien évidemment concernées pour les faire monter en compétences de façon à ce qu'ils soient opérationnels, mais également à aller chercher sur le marché, en effet, des expertises complémentaires pour nous aider, en particulier dans la phase d'apprentissage. Trois éléments clés sur les difficultés que l'on a rencontrées dans ce projet, et que l'on rencontre encore, puisque le projet, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, évolue et continue. Le projet est lié à cette transformation culturelle de l'entreprise, non pas qui avait été sous-estimé, mais transformer culturellement une population d'entreprise n'est pas quelque chose de simple et ça ne se décrète pas. Donc ça prend un petit peu de temps, ça nécessite des plans d'accompagnement, des plans de formation. Donc ça c'est quand même un élément clé, en tout cas c'est un point de vigilance sur lequel il faut porter une véritable attention. Ce que nous avons fait, ce que nous continuons à faire, et c'est un effort de tous les jours. Le deuxième élément clé et important, qui peut être une difficulté, c'est le choix de la technologie. Être extrêmement vigilant, à la maturité de la solution que l'on recherche, et deux, un élément important aussi, c'est le business model finalement de l'éditeur ou de l'intégrateur avec lequel vous allez travailler, de manière à être dans une relation le plus possible gagnant-gagnant. En particulier que le modèle économique que cet éditeur vous propose ne vous emmène pas vers des coûts exponentiels, en particulier liés au fait que vous développez votre business à partir de cette solution. Un point de vigilance, tous les DSI comprendront ce que je vais dire, c'est comment intégrer ces nouvelles technologies dans l'existant du système d'information. C'est un élément clé. Donc c'est à la fois un point de vigilance. Nous, on a eu la chance finalement d'avoir assez peu de difficultés dans son intégration, mais c'est quelque chose que l'on a embarqué dans le cadre du POC. C'est-à-dire, le POC n'a pas consisté en stand-alone à tester uniquement cet ensemble de technologies. Il a aussi consisté à tester comment ces nouvelles technologies allaient discuter avec notre système d'information et notre cœur de métier actuel. Dernier point également de vigilance tourne autour de l'architecture technique de mise en place de cette solution, mais aussi de l'architecture financière. Pourquoi des points de vigilance? Parce que là aussi, il n'y a pas une vérité, il y a un certain nombre d'éléments clés à prendre en compte, sur lesquels il faut réfléchir et constituer des matrices de décision qui ne sont pas forcément extrêmement simples.